Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Inscription ou temps commun. Donc, on va voir ensemble la procédure d'inscription pour un bachelier à l'ULB. Si vous avez des questions, je vous propose donc de les poser à la fin de la conférence. Si vous êtes intéressé par les études contingentées et que vous êtes un étudiant non résident, je vous propose donc de switcher pour la salle Jean Guilissen. Donc voilà, donc on va commencer par les titres d'accès. Donc pour tous les programmes de bachelier, on a besoin d'un titre d'accès pour s'inscrire. Donc pour les étudiants ayant terminé leur RETO, donc c'est le certificat d'enseignement secondaire supérieur, le CESS, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'il faut fournir. Les titres d'accès suivants sont également acceptés, donc le baccalauréat européen, le baccalauréat international de Genève et l'attestation de réussite de l'examen d'admission aux études de premier cycle pour donc les étudiants qui n'ont pas de diplôme de fin d'études de secondaire. Et ils ont la possibilité donc de passer cet examen pour s'inscrire à l'université. Si vous avez un diplôme d'enseignement secondaire tel que le bac français ou le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, vous devez impérativement demander une attestation d'équivalence auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant le 15 juillet 2020. Donc vous avez le lien ici sur la diapositive. En fait, on n'a pas besoin que vous ayez déjà reçu l'équivalence pour vous inscrire à l'ULB. On a juste besoin donc que vous nous fournissiez la preuve que la demande a bien été effectuée. Pour certains programmes, il existe donc des conditions d'accès particulières. C'est le cas pour sciences de l'ingénieur, médecine ou sciences dentaires et médecine vétérinaire. Donc sciences de l'ingénieur, c'est la réussite de l'examen spécial d'admission. Donc les inscriptions pour la première session sont déjà clôturées, mais il est encore possible de s'inscrire donc pour la session d'août. Il y a également des cours préparatoires qui sont donnés pendant l'été. Pour médecine et sciences dentaires, c'est l'examen d'entrée organisé par l'ARES. Donc cette année, il a été reporté en raison de la situation sanitaire. Donc il y a quand même 2 sessions. Ce sera le 28 août et le 12 septembre. Les inscriptions se font sur le site de l'ARES. Et pour médecine vétérinaire, c'est l'attestation de participation au test d'orientation du secteur de la santé. Donc le test d'orientation du secteur de la santé, c'est le TOS. C'est un test non contraignant. Donc il vous permet d'obtenir l'attestation de participation que vous devez nous fournir pour vous inscrire en vétérinaire, mais c'est non contraignant. Donc ça permet surtout de mesurer vos connaissances. Il se déroulera le 4 septembre et les inscriptions se font également sur le site de l'ARES. Donc, il existe également d'autres conditions particulières pour les étudiants non résidents qui désirent s'inscrire en sciences dentaires, médecine vétérinaire, kinésithérapie, logopédie et médecine. Donc, ces programmes, en fait, limitent le nombre d'étudiants non résidents. Donc, les modalités de dépôt diffèrent et comme je vous disais en début de conférence, si vous êtes un étudiant non résident et que vous souhaitez vous inscrire dans ces filières, je vous conseille donc de changer de salle et d'aller voir la conférence spécialement dédiée aux études contingentées dans la salle Jean Guilissen. Je tiens par contre à préciser qu'il n'y a pas de quota dans les filières, dans ces filières-là pour les étudiants résidents. Il y a juste les modalités particulières qu'on vient de voir pour médecine, dentisterie, donc c'est l'examen d'entrée, pour vétérinaire, c'est le TOS, mais sinon la procédure d'inscription ne diffère pas des autres programmes. Donc on va parler maintenant de la procédure d'inscription en tant que telle. Toute la procédure se fait en ligne. Vous avez besoin de votre CESS provisoire, comme on vient de voir, ou d'un titre d'accès équivalent, et d'une photo d'identité et de la copie de votre document d'identité. Les inscriptions, elles sont ouvertes depuis mercredi, donc si vous êtes déjà prêt, décidé sur votre choix d'études, on vous conseille de ne pas attendre la dernière minute donc pour vous inscrire au plus tôt, c'est le mieux. Vous avez ici un aperçu donc, du formulaire de candidature. Vous voyez qu'il y a différentes sections à compléter. Donc de gauche à droite, c'est mieux de respecter l'ordre. Donc par exemple là, on a données personnelles, parcours antérieur, choix d'études, autres informations. Voilà, et chaque section ouvre une sous-section, donc identité, contact, assimilation, par exemple ici. Donc dès que vous avez tout complété, n'oubliez surtout pas de cliquer sur soumettre ma candidature afin que le dossier nous parvienne. Une fois que nous, de notre côté, tout est validé, vous recevez un email. Avec cet email, vous avez tous les codes pour vous connecter à votre portail personnel Mon ULB. Et dans ce portail, vous aurez toute la possibilité donc, de finaliser les dernières étapes, telles que le paiement. Donc,
Ici, on voit que l'inscription, elle est effective lorsque tous les documents requis sont validés, lorsque vous avez effectué le paiement d'un montant minimum de 50 € pour valider l'inscription. Une fois que ce paiement est fait, en fait, vous recevez votre carte d'étudiant directement par courrier postal et tous les certificats et attestations nécessaires en début d'année, donc tels que la STIB, la SNCB, la mutuelle, les allocations familiales, tout ça sera directement disponible via le portail étudiant une fois que ce paiement minimum est effectué. On va maintenant regarder un peu plus donc, toutes les informations concernant les droits d'inscription annuels, donc le Minerval. Les droits normaux sont de 835 € pour les étudiants belges et européens. On a également les droits intermédiaires, donc pour les revenus modestes, c'est une réduction de Minerval. La procédure est effectuée auprès du service social étudiant, donc je vous invite à aller assister à sa conférence après. Les droits boursiers, donc ça c'est pour les étudiants qui ont fait une demande de bourse auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et là donc le Minerval est entièrement pris en charge. Et on a également les droits majorés pour les étudiants non européens et non assimilés qui s'élèvent à 4 175 €. Au niveau des échéances de paiement, donc on a vu les 50 € à payer. Eux, ils sont à payer impérativement avant le 31 octobre 2020. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus important, donc c'est plus intéressant de le faire au plus vite. Comme ça, vous avez déjà votre carte étudiant et les différentes attestations directement disponibles sur votre portail. Et tandis que le solde total, lui, il doit être payé avant le 1er février 2021. Donc voilà, il y a également donc en début d'année certaines procédures qui peuvent être effectuées. Donc l'allègement qui consiste à réduire son programme à moins de 60 crédits par année. C'est possible pour des motifs professionnels, médicaux ou sociaux, mais également pour certaines catégories d'étudiants tels que les sportifs de haut niveau. La demande est en tout cas à effectuer avant le 31 octobre 2020. Pour une modification d'inscription, donc c'est possible si vous décidez de changer de choix d'études en début d'année. Donc c'est possible avant le 31 octobre 2020. Et pour l'annulation de l'inscription, c'est également possible avant le 30 novembre 2020. Si vous le faites dans ces délais, alors l'année n'est pas comptabilisée dans votre parcours comme un échec et on ne retient que les 50 € nécessaires à la validation d'inscription. Le reste du Minerval peut vous être remboursé. Donc voilà, on a fait ici le tour de la procédure d'inscription. Maintenant, je vais voir donc si vous avez des questions. On sera également disponible donc sur le stand d'inscription dans la chatroom pour répondre à vos questions toute la matinée. Alors, la procédure, la date limite des dépôts, c'est le 30 septembre et ça peut être prolongé au 15 octobre si vous avez un accès de plein droit. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous êtes déjà décidé et prêt, n'hésitez pas donc à le faire au plus vite, hein. Le dossier est traité plus rapidement et vous avez déjà donc tout ce qu'il faut pour commencer les cours en septembre. J'ai une question ici sur l'architecture. Non, il n'y a pas de conditions particulières d'admission pour architecture. Donc, si vous êtes étudiant, si vous avez terminé votre réto, par exemple, c'est juste le CSS, la copie du document d'identité et la carte d'identité qui est nécessaire. Donc, ici, j'ai une question encore pour architecture, pour un étudiant français. Donc, la seule démarche à vraiment effectuer, là, c'est de faire votre demande d'équivalence avant le 15 juillet auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, j'ai une question qui demande s'il y a des limitations sur le nombre d'étudiants étrangers. Alors, il n'y a pas de limitation dans les programmes, sauf dans les programmes mentionnés, donc les études contingentées, qui sont donc kinésithérapie, logopédie, médecine, dentisterie et j'en ai oublié une,
Donc kiné, vétérinaire, oui, et vétérinaire aussi. Donc ce sont les seuls programmes où il y a donc une limitation du nombre d'étudiants. Donc ici, j'ai une question: doit-on payer la totalité du montant si on se rencontre avant janvier, qu'on ne veut pas continuer? Donc comme mentionné, c'est possible d'abandonner avant le 30 novembre 2020, donc ça, c'est possible d'abandonner et alors là, on ne retient que 50 € sur les frais d'inscription et c'est possible aussi de le faire ensuite, mais alors là, c'est la totalité du Minerval qu'il faudra payer. Ici, j'ai une question donc sur la bourse. Donc les étudiants, qui ont fait une demande de bourse, ils doivent aussi payer les 50 € minimum. Il faudra juste en fait nous fournir la preuve que vous avez fait la demande de bourse, en début d'année et là, du coup, vous n'avez pas à payer les 50 € minimum. Donc quelqu'un qui demande, il a son CESS seulement provisoire, donc oui, tout à fait, on peut nous fournir le CSS provisoire, c'est cette version-là qu'il faut nous fournir et pas donc encore le diplôme définitif. Donc ici, j'ai une question sur le document d'attestation de demande d'équivalence, est-il à joindre pendant l'inscription? Donc oui, à partir du moment où vous n'avez pas un diplôme, donc le CESS ou les autres diplômes, acceptés, si c'est un diplôme étranger, on vous demandera de fournir la preuve que vous avez introduit la demande. Donc vous ne devez pas donner directement, l'équivalence reçue directement, mais juste la preuve que vous avez introduit la demande. Ici, j'ai une question est-ce que cette année, les inscriptions se font uniquement en ligne, pas d'inscription sur place? En fait, ça fait déjà, plusieurs années que les inscriptions se font en ligne. Donc, tout est disponible, de A à Z, à partir du dépôt du dossier jusqu'à la réception de la carte étudiante et des attestations. Tout peut se faire en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer sur place. Donc j'ai une question d'un étudiant qui a une deuxième session en réto, donc est-ce qu'il n'aura pas son CESS, tout de suite? Donc il n'y a pas de souci, les inscriptions sont encore possibles donc en septembre, voire jusqu'au 15 octobre pour certains types d'inscriptions. Donc il y a pas de souci pour nous fournir donc le CESS après la seconde session. Si j'ai une question pour ingénieur civil, la première année, est-ce qu'il y a un examen d'entrée à passer? Donc oui, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour les sciences de l'ingénieur, il y a l'examen spécial d'admission. Donc il est encore possible de s'inscrire pour la session d'août. Si j'ai une question, bonjour, est-ce que nous devons nous inscrire en tant qu'ingénieur de gestion à l'ULB? Oui, donc les programmes de Solvay se font également, donc les demandes via le formulaire d'inscription de l'ULB. Pour les étudiants français, jusqu'à quand pouvons-nous fournir notre équivalence de bac? Donc, vous devez uniquement, au moment de l'inscription, fournir la preuve que vous avez fait la demande et vous devrez fournir l'équivalence en tant que telle. Ce sera avant le 1er décembre de l'année.
Y a-t-il une sélection particulière pour les études en sciences politiques vis-à-vis des étudiants français? Non, il n'y a pas de sélection particulière. La seule modalité à respecter, donc, c'est d'avoir fait la demande d'équivalence auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant le 15 juillet. J'ai une demande également pour la pharmacie, savoir s'il y a des conditions d'accès particulières. Donc non, il n'y a pas de conditions d'accès particulières pour une première année de bachelier en pharmacie. Pour les étudiants français, encore une fois, la seule modalité à respecter, c'est la demande d'équivalence avant le 15 juillet. Y a-t-il un examen d'entrée en bio-ingénieur? Non, il n'y a pas de. Le seul examen d'entrée, c'est pour ingénieur civil en Polytech. Est-ce que le bureau des inscriptions sur le campus sera ouvert tout l'été? Oui, on est ouvert tout l'été. Vous pouvez consulter donc les horaires d'ouverture sur notre site web. L'inscription en faculté de médecine se fait bien donc sous réserve de la réussite de l'examen d'entrée. Oui, tout à fait. Donc il faut réussir l'examen d'entrée et avoir l'attestation de réussite pour pouvoir vous inscrire. On vous la demande donc dans le formulaire de candidature de nous fournir cette attestation de réussite. Bah, je pense avoir fait le tour des questions. Beaucoup de questions ont déjà été répondues. Donc, on a déjà apporté la réponse à pas mal de questions. Donc, voilà, je vous invite à suivre le reste des conférences de la journée. Et nous, on est disponible donc sur le stand inscription dans la chatroom pour répondre à toutes vos questions.